Salut les moldus, on se retrouve pour entamer du coup le mois de mai que j'ai déjà bien entamé puisque j'ai déjà terminé le dernier tome, ça y est, je l'ai lu. Donc le dernier tome des Cahiers d'Obscurité, donc de Gaël Momon aux éditions Gulfstream. Toujours des magnifiques livres. Voilà. Donc ça y est, le troisième tome est terminé. Donc j'ai fait la relecture des 2 premiers tomes et ça y est, celui-ci je l'ai fini. Dur de quitter cet univers qui a été un coup de cœur pour moi. Donc ouais, difficile de dire au revoir à cet univers et aux personnages particulièrement que j'ai adoré suivre jusqu'au bout de la saga. C'est vraiment une saga coup de cœur pour moi, les 3 tomes sont juste géniaux. Chaque tome, je trouve que c'était bien rythmé. Donc voilà, pour ce 3e tome, qu'est-ce que je peux vous en dire sans trop spoiler tout ça? C'est toujours compliqué les suites de saga. Pour le résumé, je vous invite à regarder le mois de mars, du coup le vlog du mois de mars. Du premier tome du coup, et pour celui-ci du coup on arrive vraiment à un moment au début ça va pas du tout, moi je comprenais pas trop ce qui était en train de se passer, j'ai eu l'impression de mal suivre un peu ce qui s'était passé à la fin du 2e tome, et en fait finalement ça va mieux après si vous l'avez lu. Je sais pas si vous avez eu la même sensation que moi, mais ouais, en tout cas j'ai eu très peur. Surtout pour un de nos personnages du coup. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé. Il y a l'introduction aussi d'un autre 2e petit dragon au bout d'un moment. Donc ça c'était très chouette. En parlant de dragon, je trouve qu'il y avait plus de présence de ces dragons, de tout ça, de scènes où ils sont présents en fait. Ça, j'ai beaucoup aimé. La découverte un peu d'autres créatures, tout ça, même si en soi on en fait mention un petit peu, mais il y a pas, on les voit pas beaucoup quoi. Mais en tout cas j'ai trouvé ça très chouette. Ça m'a un peu fait voyager à certains moments. La bataille finale qui m'a beaucoup plu. On sent en soi que ça reste un peu du young adulte de ce côté-là, autant pour d'autres choses. Ouais, c'est vrai qu'il y a des passages assez trash. Et je sais pas si je l'avais dit pour les autres, mais je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas de trigger warning non plus dans cet univers, enfin dans les bouquins, que ce soit pas indiqué au moins à la fin, ou parce que il y a des passages assez trash, assez violents. Ouais, l'autrice elle y va pas de main morte, mais en tout cas moi ça me dérange pas, au contraire. Au contraire, c'est c'est dommage pour nos personnages préférés, mais ouais, ça ajoute vraiment pas de l'action, de l'intrigue, voilà, c'est... Donc ouais, attention quand même, je vous le dis, c'est quand même assez violent. Qu'est-ce que je disais? J'ai l'impression de partir dans tous les sens. Mais j'ai vraiment adoré. La bataille finale, ouais, que j'ai bien aimée. Oui, aussi. Alors j'ai trouvé que... Parce qu'en soi, il y a, on va dire, on combat plusieurs choses, sans trop en dire. Il y a du coup une partie qui, je trouve, s'est résolue un peu trop rapidement, un peu trop facilement aussi. Et pour la 2e, j'ai bien aimé comment c'était tourné. Ça m'a permis d'apprécier en partie un côté adverse, on va dire ça comme ça. J'essaye de pas spoiler, mais de donner un petit peu... compliqué. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé. Il y a une scène vraiment qui m'a touchée, voilà, donc vraiment vers la fin. C'était une chouette fin, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Voilà un petit peu ce que je peux vous en dire là-dessus. Je pense que c'est déjà pas mal, j'ai pas d'autres idées. Si, ce que j'ai trouvé dommage, donc en plus des trigger warnings qui manquent, c'est qu'on nous a mis la carte dans le 2e tome, on l'a pas remis dans le 3e tome, donc ça je comprends pas non plus.
parce que il y a des moments j'avais envie d'aller voir la carte, sauf que aller chercher mon deuxième tome pour aller voir la carte, je trouve ça vraiment dommage. Donc c'est les points négatifs qui en soi n'ont rien à voir avec le récit finalement, mais plus sur l'édition, si je peux dire ça. Donc ouais, une saga coup de cœur, vraiment je vous invite à la découvrir. C'est une autrice française, donc il faut soutenir nos auteurs français. Ouais, une très belle fantaisie. Donc moi je dirais plus du new adulte que du young adulte. C'est pas vraiment de l'adulte, c'est pas vraiment du young adulte parce qu'il y a vraiment des sujets assez sensibles, je trouve. C'est plus dans l'intrigue où on penche vers le young adulte. C'est pas de l'adulte quoi. Donc ouais, moi je dirais du new adulte quand même pour cette saga. Ouais, un coup de cœur. J'ai beaucoup aimé les personnages, bref, tout. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je pars vraiment dans tous les sens. Mais lisez cette saga s'il vous plaît. Ouais, une belle saga fantasy française. Donc voilà un petit peu où j'en suis. Je suis en train de commencer le deuxième tome d'Angélion. Je suis en train aussi de lire en graphique Le Jardin des Fées, le deuxième tome. En série, je regarde en solo parce que mon chéri en ce moment il est pas série, donc c'est tout, je regarde en solo. Du coup, j'en suis à la saison 4 de Umbrella Academy, donc je regarde comme ça de temps en temps. Voilà un petit peu, j'aime bien, c'est un peu barré, un peu what the fuck tout ça, mais c'est à la fois drôle, il y a de l'action, de la magie, enfin ouais c'est sympa, j'aime bien. Et voilà un petit peu pour les updates. Je pense que c'est déjà pas mal. Je vais aller lire un petit peu, après je vais aller travailler. Et puis voilà, je vous reprendrai plus tard quand j'aurai terminé d'autres lectures. Voilà. Je vous retrouve pour vous faire un petit update puisque comme vous l'avez certainement vu, je suis en train de lire Angélion, le deuxième tome, qui est Illuminer les morts. Du coup c'est écrit par Justine Tiffany aux éditions Plume Blanche. J'ai eu du mal à me remettre dans l'histoire. En 2 jours, j'ai lu quelque chose comme 60 pages, ce qui m'arrive assez rarement. Et je sais pas, j'ai eu du mal à me remettre dedans, à comprendre l'histoire. Et hier, j'ai un peu rattrapé mon retard puisque j'ai dû lire quelque chose comme 130-140 pages. Ce matin, j'ai lu un petit peu également. Je suis arrivée à la page là, 225, le chapitre 14. Donc j'en suis là à peu près. On est sur 540 pages à peu près. Donc ouais, un peu de mal à retourner dans l'histoire, mais là ça y est. Hier j'ai su me remettre dedans, j'étais peut-être plus à même d'avoir l'esprit pour lire. Je vous fais pas là aujourd'hui de résumé du premier tome. Si vous voulez en avoir un vraiment complet avec mon avis, je vous invite à aller voir mon vlog du mois de janvier puisque ça a été ma première lecture de l'année. C'était une excellente lecture. Là je me sens pas en forme de faire de résumé, j'ai juste envie de vous faire un petit update. Donc dans ce deuxième tome on est plus sur pas mal de réponses à nos questions puisque là où on s'est arrêté dans le premier tome, Lilium, donc notre personnage principal, va se rendre à un autre endroit, j'en dis pas trop, qui est dans un autre camp. Voilà, en fait il y a entre guillemets le camp des gentils, le camp des méchants. Dans le camp des gentils, entre guillemets, c'est un peu un clan rebelle. Du coup, c'est là où elle va se rendre Lilium et c'est là où elle va en apprendre beaucoup plus sur tout cet univers, puisque elle, dans le départ, elle a grandi dans un village très religieux, entre guillemets, où voilà, c'est comme ça et pas autrement. Voilà, il y a des règles à suivre, etc. C'est assez strict. Tandis que là, c'est plus ouais, dans la rébellion, tout ça. Du coup, on va en apprendre plus sur la fameuse prophétie dont Lilium serait l'élu. On va en apprendre plus sur l'univers aussi, sur le clan des méchants aussi. On va suivre
un nouveau personnage, enfin plusieurs personnages, mais en fait dans un autre endroit. Voilà, ça je vous laisserai découvrir ça, mais c'est assez intéressant. C'est plutôt dans le camp du coup du Fenrir. Donc le Fenrir c'est le clan plus méchant, on va dire, en tout cas de ce qu'on nous donne comme point de vue dans le roman. Après finalement on sait pas qui a raison dans toute cette histoire. Donc ouais, beaucoup d'explications, beaucoup de réponses à des questions, tout ça, donc c'est assez sympa. Il y a quand même de l'action, il y a notamment des tempêtes de sable par exemple, qui en fait, parce que là on se trouve plutôt dans un univers désertique, et du coup je trouve ça assez sympa de le lire si vous êtes comme moi lecteur ou lectrice de saison, voilà, de le lire plutôt en période d'été, parce que ouais, on va parler de tempêtes de sable, tout ça, il y a des traversées dans le désert, au tout début on est dans un bateau, enfin bref, du coup je trouve ça assez estival. Ouais, il y a aussi un petit début de prémisse de romance, ou en tout cas où j'en suis, mais bon, je pense que c'est parti pour être ça, je pense. On rentre plus dans le vif du sujet finalement que le premier tome, mais j'espère que on entrera encore plus dans le vif du sujet. En tout cas, il faut avoir le cœur assez bien accroché, je trouve. Pour suivre nos personnages, il se passe parfois des choses un petit peu sanglant. Mais ouais, en tout cas, j'apprécie toujours autant. J'espère que ça va quand même se transformer comme le premier tome en coup de cœur. Donc on verra bien. Je vous retrouve pour vous faire un petit update. Désolée si je sais plus comment je m'appelle. Je viens de faire une vidéo qui va sortir. J'avais envie de faire une vidéo sur des recommandations, une pioche à lire un petit peu pour l'été. Voilà, j'ai envie de faire ça pour chaque saison à chaque fois. Donc voilà, donc, ouais, je viens de tourner ça, j'ai travaillé ce matin, je suis un peu pas très bien, mais bon voilà, j'essaye de m'en sortir, hein, n'est-ce pas. Du coup, j'avais envie de vous parler d'Angélion. J'ai terminé le 2e tome et qu'est-ce que c'était bien. Quand je vous en avais parlé, j'étais au début du tome, si je dis pas de bêtises, et j'avais un petit peu du mal à me remettre dedans. C'est pas que c'était long ni autre, hein. Je pense que c'est juste moi qui a eu un peu de mal à me remettre un petit peu dans l'histoire, tout ça, retrouver les personnages, puisque bon, j'ai pas enchaîné les tomes, donc c'est toujours un petit temps d'adaptation. Mais ma foi, c'était pas plus mal, puisque à partir de la 2e partie, donc je pense au 2e tiers du bouquin, c'était vraiment incroyable. Encore un coup de cœur vraiment pour ce tome. Je pense que c'est vraiment une saga. Je pense que le dernier tome, il n'y a aucun doute, hein, ça va être excellent, tout aussi bien, je pense. Donc, ouais, je pense que ça va être une saga vraiment coup de cœur que je pourrais vous recommander encore et encore. Vraiment, l'univers, il est incroyable. Je pense que je peux dire que c'est une dark fantasy. Vraiment un univers très bien construit, on est presque ouais, sur une high fantasy je pense, hein. Et ce 2e tome vraiment c'est un tome où on en apprend vraiment beaucoup plus sur l'univers, et on a plein de révélations aussi. Vraiment il était juste génial, je me suis pas ennuyée du tout à partir de cette 2e partie. Je m'étais pas ennuyée non plus dans la première, mais je vous dis, j'étais pas non plus à 100% dans ma lecture, on va dire, tandis qu'après vraiment c'était incroyable. Vraiment, je vous recommande énormément cette saga. On est vraiment dans une fantaisie pure et dure et vraiment c'est excellent. Il y a des trigger warnings quand même, hein, il me semble qu'ils sont indiqués à la fin. Soit je les ai rêvés, soit je sais pas, mais après je vous dis là, je suis un peu fatiguée et tout ça, donc ça m'étonnerait pas, mais dans tous les cas, ouais, c'est assez dark quand même, hein, donc voilà. Et puis ce merveilleux personnage que vous allez rencontrer aussi dans ce tome. Franchement, c'était très intéressant, vraiment, j'adore. Bref, je vais m'arrêter là. Lisez cette saga, ce sera déjà bien. Et puis j'ai hâte de découvrir le 3e tome qui va sortir en septembre.
Je pense que je me le précommanderai directement sur le site de Plume Blanche. Sinon du coup, après cette lecture, j'ai eu envie de me replonger dans The Bone Season. Le deuxième tome, je vous montre la jaquette, si ça peut vous aider. Donc ouais, le deuxième tome, j'avais lu en lecture commune le premier tome avec les Cailloux Dragons, je crois que c'était en janvier ou février. Mais je pense que c'était en janvier. C'était une assez bonne lecture, un univers assez dense et difficile à vraiment cerner. On est plus dans une science-fiction slash dystopie, j'ai envie de dire. Donc ouais, pas évident, c'est pas forcément les choses que je préfère. J'avais beaucoup aimé, alors ça c'est un peu selon les personnes, mais moi je sais pas, j'ai bien aimé la relation entre Paige et le gouverneur. Voilà, donc là pour l'instant, en tout cas, on n'a plus trop ces échanges-là, etc. J'ai un petit peu du mal à comprendre pourquoi Paige se retrouve là où elle est, donc à savoir dans la pègre. J'ai l'impression que c'est un peu un retour en arrière. J'ai du mal, j'ai vraiment du mal. J'ai lu, j'en suis où? J'en suis à la page 156, donc j'ai lu les 7 premiers chapitres, je vous montre à peu près où j'en suis. Donc ouais, j'ai vraiment du mal pareil, à me remettre dans l'histoire, mais là vraiment c'est plus dans le sens où je m'ennuie. J'ai un peu du mal à saisir pourquoi l'histoire, on en est là en fait. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais je sais pas. J'ai vraiment du mal, j'ai fortement hésité à l'abandonner, mais j'ai vu quand même pas mal d'avis donc similaires aux miens où on s'est pas mal ennuyé. Donc ça me rassure pas énormément, mais j'ai aussi vu d'autres avis qui disaient que ben voilà, vers la fin c'était beaucoup mieux, qu'il y avait des révélations, etc. Et qu'il y avait, d'après ce que j'ai lu, un cliffhanger à la fin, donc à voir. Je pense que je vais au moins me forcer, entre guillemets, à le lire jusqu'au bout pour savoir si je continue ou non la saga. Mais ouais, pour l'instant, c'est pas très bien parti, hein. On verra bien. Mais ouais, un petit peu où j'en suis, donc voilà. Du coup, à côté de ça, j'avais envie de commencer autre chose, donc j'ai commencé La Petite Boutique de Sortilèges, donc aux éditions Brajlon, écrit par Sarah Best. Donc je pense que vous l'avez vu passer partout également. Une petite cosy fantasy, j'en suis à la page 142 et j'ai lu du coup les 11 premiers chapitres. Voilà où j'en suis actuellement. Il est très très joli, hein. Petit jaspage. Pareil, je vous l'aurais montré certainement. Voilà, pour l'instant, j'aime bien, franchement. Voilà, c'est une cosy fantasy, hein, on s'attend pas. Enfin, moi personnellement, je m'attends à passer un bon moment. Je m'attends pas forcément à ce que ce soit exceptionnel. À voir, en tout cas, ouais, je passe un bon moment. C'est assez chouette, il y a un peu de magie, etc. Ouais, c'est assez joli et on sent qu'il va y avoir une petite romance. Voilà, je sais plus si c'est indiqué derrière, etc. Moi, à force de le voir partout, j'avais envie de l'essayer. Je me souviens même pas du résumé. Donc voilà. En tout cas, ouais, pour l'instant, c'est bien parti. On verra ce que ça donne aussi. Donc ouais, je le lis en simultané avec The Bone Season du coup. Donc voilà un petit peu pour mon update. Voilà, je sais pas si j'avais d'autres choses à vous dire, mais là mon cerveau est en compote. Donc je vais aller me restaurer et puis lire un petit peu, faire une sieste certainement. Et puis voilà, hein, c'est un beau programme. Je vous dis à plus tard.
Salut les moldus, je vous retrouve. Je parle pas très fort, mon chéri dort toujours. Je voulais vous parler du coup, puisque j'ai terminé la petite boutique de sortilèges que je viens de terminer. C'était une excellente lecture, j'ai beaucoup aimé. C'est une petite cosy fantasy si vous connaissez pas. On va suivre Kiela qui habite dans une grande ville. Je sais pas si c'est la capitale, mais voilà. Et oui, elle est bibliothécaire. Et en fait, sa bibliothèque va prendre feu. En fait, il y a une rébellion. Et donc, elle va prendre plein de bouquins. Enfin, elle va essayer de sauver en tout cas un maximum. Et elle va prendre aussi sa petite plante qui parle avec elle. Et elle va s'enfuir et elle va retourner dans sa petite chaumière d'enfance, dans son village d'enfance, où elle a grandi avec ses parents. Et elle va essayer de se faire une place du coup dans ce petit village, puisqu'elle est assez solitaire, tout ça. Donc on va suivre cette aventure-là. Et ce que j'ai bien aimé, donc je suis pas trop encore habituée à ce genre de livre, mais ce que j'ai bien aimé, c'est que bien que ce soit une cosy fantasy, il se passe quand même pas mal de petites choses. Donc c'est ça qui était sympa. En plus, on a des petites... des petites créatures magiques. Donc là, un chat ailé. On nous parle des kitritons. Bon, soit c'est des hippocampes, mais voilà. Il y a aussi un petit peu une histoire de magie interdite. Donc voilà, c'était vraiment très sympa. Je lui mettrais, je pense, pour son genre, 4 étoiles et demie, je pense. J'ai pas non plus eu de coup de cœur, mais voilà, c'était super, super sympa. Les décors, les relations avec les personnages, la profondeur des personnages qui quand même étaient bien construits. Donc bref, j'ai beaucoup aimé. Par contre, j'ai décidé d'abandonner The Bone Season. J'en suis arrivée, je vais essayer de vous montrer, au chapitre 14. Voilà, donc à la page 271, 270 quoi. Et ouais, en fait, je continue de m'ennuyer. J'ai pas forcément envie de retourner dans l'univers. Si jamais vous avez lu la saga un petit peu plus loin, je sais pas, essayez-moi peut-être de me donner envie dans les commentaires vraiment. Puisque ouais, vraiment je m'ennuie beaucoup. J'ai un petit peu de mal avec les personnages secondaires, on va dire, et avec l'univers, puisque comme ça se passe un petit peu chez nous, voilà, enfin, ouais, je sais pas, j'ai vraiment du mal à me faire à tout ça. Donc ouais, si vous l'avez lu et si vous pensez vraiment que ça vaut le coup, n'hésitez pas à me dire vraiment votre avis, tout ça. Parce que là, pour le moment, je pense vraiment l'abandonner, donc... Voilà, on verra bien, mais pour l'instant, c'est un abandon. Donc voilà, désolé un petit peu pour ce plan. Ouais, c'est un petit update. C'est vrai que je devrais peut-être... Je verrai ce que ça donne, mais si je peux faire de temps en temps des petits updates comme ça. Pareil, là, je vais être en vacances, donc je pourrais pas forcément faire des plans hyper travaillés. Donc on verra bien ce que ça donne. Mais voilà, je voulais vous dire un petit peu où est-ce que j'en étais. Voilà, je vous retrouve plus tard.
Hello, je vous retrouve du coup pour conclure ce vlog puisque je vais dans 2 jours partir en vacances. Du coup ça va être un petit peu compliqué si je veux clôturer le vlog. Du coup je vous prends en plan un petit peu rapide comme ça puisque j'ai terminé aujourd'hui du coup comme vous le voyez le 2e tome qui est Glow of the Everflame, donc aux éditions Calix. Donc ce 2e tome, honnêtement je l'ai préféré au premier. Il y a beaucoup plus d'informations. Après, il est aussi, voilà, il est un peu plus mastoc. On est quasiment sur du 600 pages, même un peu plus. Donc ouais, c'était vraiment un second tome très sympa. Donc en soi, je trouve que c'est pas original puisque je trouve que ça ressemble pas mal aux histoires qu'on peut avoir avec les faillis, etc. Mais j'accroche bien avec les personnages, avec l'univers, etc. Donc c'est ça qui fait vraiment que j'apprécie bien l'histoire. Je lui ai mis un 4,5 sur 5. Voilà. Ce 2e tome, du coup, sans trop rentrer dans les détails, on est un peu plus sûr de l'explication, un petit peu de l'univers, tout ça, on en apprend un peu plus avec notre personnage principal. On reste quand même pas mal sur une romantaisie, hein. On est un peu... là, notre personnage, comme on dit, elle a un peu le cul entre 2 chaises, si je peux me permettre l'expression. Ouais, là, dans ce tome-là, voilà, donc ça va se préciser un petit peu plus, on va avoir plus de réponses à nos questions, tout ça. Ouais, il y a une question un petit peu d'épreuve aussi. Donc ouais, c'était vraiment sympa. Donc ce qui, pour moi en tout cas, fait la différence, ouais, c'est vraiment les personnages, etc. Et là, à la fin, on est vraiment sur un cliffhanger, voilà. Donc c'est assez sympa. J'ai hâte vraiment de lire la suite. Je vous conseille, je vous dis, en soi, il n'y a rien d'original. Mais ouais, j'ai bien aimé suivre les personnages, etc. Donc ouais, ça reste une bonne histoire. Ensuite, j'ai lu aussi le second tome de Morgana et Oz. Pareil, j'ai encore préféré au premier. J'adhère complètement au graphisme. J'aime beaucoup l'histoire. Enfin bref, ouais, je me suis pas mal attachée aux personnages, etc. Donc je trouve ça vraiment chouette. Donc ouais, je passe encore un bon moment et j'ai hâte de lire la suite également. J'ai pas grand chose à en dire de plus. Et je vous avais pas dit non plus, mais j'ai lu les 2 petites nouvelles dans l'univers de Taïre ma fille, du coup, qui est... j'ai plus le nom en tête, mais bon, vous voyez très bien la saga auquel je parle. Donc vous voyez, ces 2 petites nouvelles, je les ai lues en même temps, je les ai pas lues au moment... Enfin, la première, normalement, elle se lit entre le premier et le 2e, mais j'ai pas eu le temps. Enfin, je m'étais pas penchée dessus. Du coup, là, j'ai lu les 2. Et comme ça, je pourrais lire le 3e tome. Donc, en soi, bon, c'est sympa, ça apporte un petit plus. Un autre regard sur un personnage masculin. Donc, c'est assez sympa. Mais voilà, c'est pas non plus essentiel. Mais ça rajoute quand même un petit plus, ouais, un autre regard. Donc je lui ai mis un 3,5 sur 5. Donc voilà un petit peu pour mes dernières lectures. J'ai dû certainement oublier de vous présenter peut-être des graphiques. Mais voilà un petit peu où j'en suis. Là je vais clôturer du coup le vlog. J'espère que j'aurai le temps de monter cette petite partie, de tout exporter, etc. C'est pareil, j'ai pas fait la miniature. Donc bon, on verra bien. Mais ouais, voilà, je vais vous laisser là. Et puis je vais essayer de faire un vlog pendant mes vacances. On verra bien comment ça va se faire. Hein. Voilà, sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures et à la prochaine. Ciao!